ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce jeudi 30 janvier 2025. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique notre ami Martin Larocque et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour les victorieux, les victorieuses et tous ceux qui doutent encore. Bon matin à vous. Un des grands péchés de la vie pour moi là, moi qui est un gars de communication, vous aurez compris, c'est de ne pas être clair. OK? Évidemment, c'est peut-être un péché juste pour moi, mais plus que ça, pas être clair puis pas être compris. C'est encore pire. Quand on n'est pas compris, on a le goût de se fâcher après l'autre. C'est bizarre. Tu sais, on a l'impression que nous, on a été clairs, puis non. Et là, ça, c'est le début des conflits. Quand on n'est pas clair, c'est le début des conflits. Puis tu sais, on dit « Ah, les gens comprennent absolument rien, personne ne comprend jamais rien. » Là, tu sais, on va s'entendre. Là. Si tout le monde comprend jamais rien, c'est parce qu'on n'est pas clair. OK? Là, la balle est dans notre camp. Puis quand on se retient beaucoup trop longtemps, ça va sortir de drôles de façon, OK? Ça va sortir soit très agressif, là, tu sais, on tient plus compte de la présence des autres, puis là, on varge dans le tas, tu sais. Ou ben non, ça va être beaucoup trop passif, on perd confiance, on s'exprime mal, fait qu'on se frustre, fait qu'on se tait. Puis dans les deux cas, ce qui va arriver, c'est qu'on va quand même accuser l'autre. C'est l'autre qui va prendre le blâme, l'autre est la raison de se plaindre, on en veut à Dieu puis à son Père de jamais être compris. Puis en plus, tu sais, ici au Québec, on n'aime pas ça, la chicane. On haït ça quand ça devient juste un peu trop fort, c'est juste un peu trop endiablé. Parce que, oui, c'est sûr que si on s'affirme dans la vie, si on dit où on est puis ce qu'on pense, on se différencie. OK? On ne sera plus dans la masse. Puis ça se pourrait que les gens autour de nous ne soient pas d'accord avec nos choix, nos opinions, avec nos décisions, puis parfois, ils vont peut-être même s'éloigner de nous. Tu sais, je dis ce que je pense, puis les gens s'en vont. Hein? Mais, si on y pense bien comme il faut, là, juste entre vous puis moi, là, c'est pas ça qu'on veut un peu. C'est-à-dire que si vous parlez honnêtement dans la vie, OK, avec le cœur, puis vous êtes clair, ceux que ça repousse, là, est-ce qu'ils ne devaient pas partir? Est-ce qu'ils n'étaient pas nécessairement les gens à avoir autour de vous? Puis quand on s'affirme clairement, quand on arrive à trouver les bons mots, je pense qu'on l'avait déjà dit, hein, mon père me répétait toujours, ce qui se conçoit bien s'exprime clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Chose que les pères nous répètent, mais on devient moins dépendant des autres. Tu sais, vous n'avez pas à demander la permission pour vous affirmer. C'est pas vrai. Prenez-la. Vous voulez dire quelque chose, comme le cœur vous le dit. On souffre souvent de la présence des autres si on ne prend pas le temps de s'affirmer correctement. Fait que c'est jamais de la faute des autres. Fait qu'avant de dire ou d'exploser ou de fuir, parce qu'il y a des gens qui vont fuir plutôt que parler, silence, on réfléchit à ce qu'on a à dire, on écoute son cœur, très important, puis on cherche les bons mots. Et puis là, on va arriver exactement là où on voudrait aller dans la communication future, se faire comprendre. Silence, j'écoute mon cœur, je cherche les bons mots, et paf! Vous êtes les victorieux de la bonne communication. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Encore une fois, je vous parle de ce magnifique chapelet qui est en cristal. C'est le cadeau du mois de janvier et il est déjà béni. Vous allez voir sur ce chapelet, il y a aussi une très, très belle image de la Vierge de Lourdes avec Bernadette. Je vous rappelle que c'est fabriqué non pas en industrie, mais c'est fabriqué à la main par des religieuses qui sont à Mexico. Alors, je les remercie de tout cœur. Évidemment que ces chapelets sont déjà bénis. Il y a aussi j'en suis tellement fier de cette carte-là, cette carte en acier inoxydable de Marie. Vous la voyez à l'écran présentement. Elle est de toute beauté. Et cette carte, elle est déjà bénie. Ça se donne tellement bien en cadeau. Si vous connaissez des gens qui souffrent ou qui vivent peut-être des problèmes, juste leur donner ça, c'est tellement rassurant. Et moi, je veux prendre le temps de vous remercier de tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Merci d'investir dans votre foi, parce que sans la foi, je pense qu'on ne peut pas aller très, très loin. Et on a besoin, dans ces temps qu'on vit présentement, d'espérance. Et ça, celui qui peut nous la donner, c'est ce Jésus qui est le Prince de la paix lui-même. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous rappelle aussi que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, merci d'être là. Nous avons traversé le mois de janvier avec Jésus et nous allons traverser, vous savez quoi, le mois de février aussi avec Jésus et mars et toute la vie et encore mieux, toute l'éternité. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, ce cadeau de Dieu, de Jésus aux croyants du monde, Jésus va parler à notre cœur avec quelques phrases choc. J'en dis pas plus. Demandons à l'Esprit Saint donc de venir inspirer mes paroles, d'enflammer nos cœurs, afin que cette méditation augmente en nous l'amour de Jésus et de nos prochains. Jésus a fait son ministère d'abord dans Marc, autour du lac de Galilée, avant tranquillement de monter à Jérusalem. Dans l'extrait dont je vais vous lire quelques passages, juste avant l'extrait, Jésus vient de parler, raconter l'histoire sur le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est comme une semence qu'on jette comme ça. Et puis les grains tombent dans différentes sortes de terres. Puis voilà, il y a des terres qui sont peu propices, puis il y a des terres qui sont moyennement propices, puis il y a des bonnes terres où là, la semence du royaume pousse. Et là, on comprend bien que voilà, Jésus est là, il prêche. Sa parole est la semence, son témoignage est une semence. Et puis les cœurs des personnes qui l'écoutent, selon la qualité de la terre dans leur cœur, voilà, ils reçoivent cette parole. Puis cette parole-là porte pas, un peu, moyennement, beaucoup de fruits. Mais Jésus va rajouter aussi quelques paroles magnifiques. Et voici la première. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que la lampe vient pour être mise sous le boisseau ou sous le lit?
la lumière n'était pas faite pour être mise sur le lampadaire. De même que votre lumière brille devant les hommes, afin que, voyant ce que vous faites, vos semblables rendent gloire à Dieu qui est aux cieux. Jésus s'est déclaré lui-même lumière du monde. Mais Jésus associe maintenant ses apôtres à la lumière qu'il est lui-même, à la lumière du monde. Jésus pointe le temple de Jérusalem qui, la nuit, était éclairé puis était majestueux. Cette lumière du temple qui brille dans les ténèbres pour rappeler aux gens que Dieu existe, pour rappeler aux gens qui est Dieu. Jésus est la lumière du monde qui éclaire Dieu, comme la lumière éclairait le temple de Jérusalem. Parce que Jésus nous révèle qui est Dieu et qui est l'être humain. Jésus, toute sa vie, a brillé, parce que la lumière est faite pour briller. Une lumière qui ne brille pas n'est plus une lumière. Jésus nous a demandé de briller, à vous et moi. On doit briller, on doit éclairer. On doit éclairer quoi? On doit éclairer qui? On éclaire nos contemporains. Par nos paroles, nous, on a reçu l'héritage des apôtres qui ont révélé la vie de Jésus, ses enseignements, ses miracles. On doit révéler ce mystère-là à ceux et celles qui nous entourent, par nos enseignements, par nos paroles, voilà. Mais aussi par nos actes. Et là, Jésus va rajouter, attention, vous êtes parole, vous êtes lumière, pardon, vous êtes lumière, mais attention à ne pas ternir votre lumière. Et on le sait, si la crise aujourd'hui, si l'Église, aujourd'hui vit une telle crise, c'est parce qu'à répétition, depuis des années, malheureusement, puis je ne les juge pas, mais on le sait, des chrétiens, par leur vie scandaleuse, et parfois, oui, hélas, des prêtres, des évêques, donc les gens qui sont supposés représenter l'autorité, ont terni, ont éteint leur lumière par ces scandales. Et là, du coup, les gens se tournent vers nous, vers l'Église, pour chercher la lumière qui leur révèle Dieu, qui leur révèle qu'est-ce que l'être humain, quel est le sens de la vie, qui est l'amour. Et là, plutôt que de voir de la lumière, ils voient de la lumière mélangée avec des ténèbres. Et là, ils perdent confiance en notre capacité de leur donner la lumière. Or, c'est ça notre vocation. Méditons ça aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Est-ce que moi, dans ma vie, dans mes paroles, dans mes actes, quand les gens me regardent, ils considèrent que je suis lumière, digne de Jésus? Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Petit rappel, l'essentiel, c'est l'amour. Et Dieu est amour. Soyons de ceux qui choisissons d'aimer dans notre quotidien. Et pour cela, rien de plus simple et de plus efficace que de sourire à ceux qui nous entourent quand on les croise. C'est une marque d'attention, c'est une marque d'amour et de bienveillance. Et à notre insu, ça laisse passer Dieu. Croiser des gens de bonne humeur avec un beau sourire, ça fait toujours du bien. Et oui, Dieu est amour, mais la joie est le signe de son passage également. Bonne journée. Je pense que la nouvelle génération a un intérêt pour la spiritualité, que je pense qu'ils se rendent compte qu'il manque quelque chose, qu'on a besoin de quelque chose de plus grand que nous, mais qu'effectivement, ils se posent beaucoup de questions puis que ça n'a pas nécessairement vers qui se tourner. Seigneur, je t'offre ma prière. Bras ma vie entre tes